Amen. Ok, c'est le thème de mon message aujourd'hui. Revenons à la réalité. Amen. On va prier un instant pour ça. On va mettre notre main sur notre cœur ce soir. On va déclarer ensemble les paroles. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Que ta parole, que ta présence m'inonde. Que je sois rempli de toi. Seigneur, fais-moi discerner ce qui est bien de ce qui est mal, afin que je marche toujours dans le droit chemin. Ramène mes pensées à la réalité, si elles se sont éloignées de ta réalité. Père, conduis-moi dans ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te glorifier pour ton peuple ce soir et je veux appeler ta présence dans ce lieu maintenant, encore plus forte. Je demande à l'onction qui accompagne ta parole de se manifester sous forme de paroles révélées, afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre et entendre ce que tu as à nous dire. Que Père, il n'y ait aucun d'entre nous qui se perde, mais que nous restions toujours fermement attachés à ta parole. Seigneur, tu es le maître de ton Église, tu es aussi son Père. Et tu sais de quoi ton Église a besoin. Merci d'affermir les pensées du cœur. Merci de oindre notre entendement. Donne-nous de l'intelligence. Tel que tu as dit dans ta parole, soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Donne-nous de ne rien concevoir qui soit charnel, mais donne-nous de concevoir par ton esprit. Père, nous demandons à ton esprit d'être au contrôle de ces moments. Le guide de ton message, c'est lui. Je prie qu'il nous rende conformes à toi aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Donc j'ai entendu cette phrase dans mon esprit qui disait: dis à ton Église de revenir à la réalité. Vous savez, c'est facile de bien commencer quelque chose. Le plus difficile, c'est de terminer. La parole de Dieu nous enseigne sur la légitimité de la fin d'une chose, qui est meilleur que le début de quelque chose. Vous êtes une église, bien au-delà. Vous êtes une parcelle du corps de Jésus-Christ. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas penser n'importe comment. En tant qu'église de Dieu, Jésus qui est notre tête veut nous guider à sa manière, à sa façon. Vous savez, Dieu a une vision pour vous. Dieu a une vision pour chacun d'entre vous. Il n'y a aucun d'entre vous qui est délaissé. Il n'y a aucun d'entre vous qui est mis à part. C'est pourquoi il a donné une vision spécifique pour chacune de vos vies. Mais il a aussi donné une vision qui est communautaire. Et la vision est une des choses que l'on doit chercher à préserver le plus par-dessus tout. La vision contient en elle les objectifs de Dieu, les schémas divins qui ont été confectionnés avant même que vous soyez nés, avant même que vous fassiez votre premier cri. Dieu avait déjà confectionné sur vous une vision particulière. Il savait que lorsque vous vous seriez rejoints ici, il aurait établi dans ce lieu une vision à accomplir. Cette vision dépend du cœur de Dieu. Elle est la source, la richesse des pensées de Dieu. Celle qui peut vous bénir d'éternité en éternité.
celle qui surpasse toute promesse humaine. Le Dieu que vous servez est un Dieu fidèle. Sa fidélité est au-delà de la fidélité des hommes. Ses promesses ne sont pas terminées. Ses promesses ne sont pas complètes. L'héritage qui a été préparé d'avance pour vous est actif. Et Dieu veut que vous puissiez être honorable. L'honneur que vous portez aux choses de Dieu est la formule de respect, la meilleure qui existe dans le monde. La façon dont vous allez révérer les choses de Dieu, la manière dont vous allez les respecter, c'est aussi la manière dont vous allez terminer votre course. Le respect que vous aurez pour les choses de Dieu alimenteront l'ADN de votre vie. Elles vous propulseront vers des schémas que vous n'avez pas imaginés. Elle va vous rendre athlétique. Elle va vous permettre de persévérer et d'abonder en ferveur. Oui, mes amis, en esprit de force, en encouragement. Le Seigneur veut vous encourager. Le Seigneur veut vous renforcer votre foi aujourd'hui. Le Seigneur veut que vous soyez une église qui respecte la vision. Le Seigneur veut que vous soyez une communauté d'exhortation. Une église qui prend soin des uns des autres. Une église qui veille les uns sur les autres. Une église qui n'a pas oublié pourquoi elle est là. Pourquoi elle a été appelée. Vous êtes un flambeau qui brille dans la Guadeloupe. Vous êtes un flambeau qui brille dans la Caraïbe. Vous ne devez pas laisser quoi que ce soit entacher la vision que Dieu a déposée dans ce lieu. Vous devez être les porte-paroles de la croissance de cette église. Vous devez être de ceux et de celles qui guérissent, qui pensent, qui restaurent. Vous devez être de ceux qui ont la vision et qui la propagent. Vous devez être les flambeaux de cette île. C'est de vous que tout dépend. Dieu a détaché une vision céleste qu'il a ramenée dans le terrestre pour l'accomplir à travers vos vies. Vous devriez être en train de lever les mains, de commencer à prier, de commencer à prophétiser. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous cherchons une église. Oh mes amis, Madesangabo. Je brise maintenant dans ce lieu les choses qui veulent s'installer pour mettre le classicisme, la tradition. Je brise tout esprit de religiosité ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse que l'atmosphère change dans ce lieu. Je refuse que le pouvoir satanique s'établisse dans ce lieu. Je chasse les esprits de division. Je chasse les esprits de querelle. Je lis la puissance des ténèbres. J'ai autorité. Je suis l'apôtre de cette maison. Je suis le père de cette maison. J'ai autorité dans ce lieu. Je refuse cette atmosphère. Cette atmosphère ne restera pas. Satan, ce que tu essayes de faire, tu as déjà échoué. La parole de Dieu dit que tu es sous nos pieds. J'écrase tes œuvres. J'écrase tes œuvres. J'ai autorité dans ce lieu. Aucun d'eux ne se perdra. Aucune de ces brebis ne se perdra. Je chasse les maladies. Je chasse les maladies. Je chasse les esprits malins qui essayent de s'enterrer ici. Je chasse les esprits malins qui essayent de s'établir ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les esprits de peur, les esprits de méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets en lumière ce qui est caché. Les ténèbres sont révélées par la puissance de la lumière. Je déclare que l'onction prophétique reste ici. L'onction prophétique reste ici. Je rappelle l'onction prophétique. 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 Revenez, revenez, revenez. Ange de Dieu, placez-vous autour de ce lieu. Tu m'as établi dans cette île. Tu m'as établi dans cette église. Tu as établi ces personnes. Rien ni personne ne pourra l'empêcher. Tu es un menteur, Satan. Vous êtes loin pour annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes loin pour prophétiser. Commencez à prophétiser. Commencez à prophétiser. L'onction prophétique ce soir. Il y a une restauration. Il y a un renouvellement. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'huile commence à couler. 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 Vous allez être saisis par l'onction prophétique. Commencez à prophétiser. Commencez à parler en langue. Commencez à interpréter. Que le don de prophétie soit restauré. Que l'onction prophétique nage
Nous voulons naviguer. 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 Nous appelons la vague du mouvement prophétique. L'onction de Dieu est dans ce lieu. Oh, je vois des chars d'assaut. Je vois des chars d'assaut. Je vois des chars d'assaut. Des chars de feu. Ils sont là dans ce lieu. Et ils sont en train de combattre. Je vois des fouets en feu qui sont en train de détruire les œuvres des ténèbres. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je vois qu'il y avait un convoi de maladie qui est brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh lolo, Shiba Sokolomaga. Yeah! Mododo Shimagado, Sakalabo. Nous brisons vos œuvres ce soir. Vous avez échoué ce soir même. Oh, passons de l'échoulomagelebo, Sande Golomageshuamagadedo. Ta puissance est dans ce lieu. Ta puissance est dans ce lieu. Ta puissance est dans ce lieu. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes servantes et tes serviteurs. Père éternel de gloire, merci pour ta présence. Merci pour les anges qui servent avec nous maintenant. Merci pour la puissance du feu. Shumai Shishiwa Shimaga. L'onction vient maintenant. Écoutez, ça passe dans les rangs. Ça passe dans les rangs. Maintenant, Mosata Shimaga. Ça passe dans les rangs ce soir. Ce soir, ça passe dans les rangs. 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 Il y a un renouvellement. Ça passe sur toi aussi. Ça passe sur toi aussi. Ça passe sur toi aussi. Ça passe dans les rangs. Ça passe dans les rangs. Ça passe dans les rangs. Ça passe là. Et ça passe dans les rangs. J'appelle l'onction prophétique ce soir. Ça passe dans les rangs. Ça passe dans les rangs ici. Ça passe. Passez. Esprit de Dieu, passe. Yomane Sandoshi de Mogalabo Samba. Passe ici. Bobo si baba Shika Mogado Sokolobago. Manesondo Baba Shokolobaso. Visite-le ce soir. Il a besoin. Visite-le ce soir. Maintenant, onction de Dieu. Visite-le. Visite. Il a besoin de renouvellement. Il a besoin de force. Visite-le ce soir même. Shima Dego. Ne perds pas ta sensibilité au Saint-Esprit. Mon frère, tu es un frère de feu toujours. Tu es un frère de feu. Fire. Fonde Sodoba Shimaga. Priez. Oh. Recevez ce soir. Reçois. Non. Recevez ce soir. Recevez le feu. Là, maintenant. Ça se passe toi aussi. Tu dois recevoir. Recevez ici. Ça descend là ici. Reçois mon frère aussi. Reçois au nom de Jésus. Soyez remplis. Chou, reçois ici. Localise ici. Rempli de feu. Il y a le feu. L'onction de Dieu veut vous renouveler. Nous brisons les forteresses. Le feu. Que votre sensibilité aux choses de l'esprit soit éveillée ce soir. Que votre sensibilité aux choses de l'esprit commence à se manifester ce soir. Yeah. Sambaba Shikamo. Kebo Saka Keti, tu es là. Gloire à Dieu. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli, ma servante bien-aimée. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli. Visite-la ce soir. Guéris-la au nom suprême de Jésus-Christ. Totalement maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Je le crois. Je le crois par la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Basa Baba. Eredon sonoma de deison. Nedemos anderedonome. Na. Ça dit quoi encore? Je l'ai en langue. Moi, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. On va dire ça ensemble. Eh oui. Et même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses. On va le dire. Hey! Même si je n'entends pas, tu agis.
Même si je ne vois pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Et même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne vois pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Déclare-le ce soir. Hey, même si je ne vois pas, même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses. On va encore le dire. Hey! Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. Tu ne cesses d'agir. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je n'entends pas, tu agis. Tu ne cesses d'agir. 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 Élevons la voix, disons-lui, je sais que tu agis même quand je ne vois pas. Je sais que tu agis même quand je n'entends pas. Je sais que tu agis même quand j'ai l'impression que tu n'es pas là. Je sais que tu agis même quand les forteresses m'environnent et que les épreuves sont là. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Fais une grande acclamation à Dieu ce soir. Amen. Ok, je dois vous dire quelque chose. J'ai des paroles de connaissance qui viennent. Écoutez, vous devez comprendre une chose, Église de Dieu. Vous êtes dans une église qui a été bâtie sur des fondements apostoliques et prophétiques. Le Saint-Esprit me disait, mais quand l'apostolique n'est pas là, ces fondements sont là. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose qui ne doit jamais partir. C'est l'onction prophétique. Dans l'Ancien Testament, quand des prophètes se levaient, ils étaient la cible. La cible. La cible de Satan. Regardez la vie d'Élie. La persécution par laquelle il est passé. Satan n'aime pas les prophètes. Et Satan n'aime pas l'onction prophétique. C'est pour ça que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur 1,53 m. Mais Dieu voit un prophète. Les messagers de Dieu sont les plus combattus. Même quand l'apostolique n'est pas là, l'onction prophétique ne doit jamais partir. L'onction prophétique, c'est la vie dans une église. Quand je suis arrivé ce soir au premier culte, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Alors j'ai dit à Dieu, mais... Et je sais que ça ne venait pas d'un problème avec l'équipe de louange ou je ne sais pas, avec telle et telle équipe, non. La pensée d'abord qui est venue dans mon cœur, c'est qu'il y avait quelque chose qui freinait en fin de compte l'action du Saint-Esprit. Et quand on est quelqu'un qui a l'habitude de naviguer dans l'onction,
c'est des choses, on ne se trompe jamais. L'onction prophétique est une chose qu'on apprend à connaître. On la connaît. C'est comme pour toi, mon frère, quand j'ai prié pour toi. Tu as une sensibilité au Saint-Esprit. Mais le malin veut faire tout pour que tu perdes cette sensibilité. La sensibilité, c'est quand l'onction est quelque part. Quand vous n'avez plus de sensibilité, même si l'onction est là, il ne se passera rien. L'onction s'attache à la sensibilité de la personne. C'est pourquoi quand vous êtes religieux ou charnel ou classique, la même chose est là, mais vous ne recevez pas. Parce qu'il y a trop de vous. Votre personne crée elle-même une barrière à l'action prophétique. Et quand je prêchais au premier message, j'ai dit, mais je n'étais pas gêné pour prêcher mon message. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui manquait. Et l'Esprit m'a poussé à rappeler l'onction prophétique dans le lieu. C'est comme si une partie de l'onction prophétique était partie. Et vous devez préserver l'onction prophétique, c'est vous. C'est vous. Je vous donne un exemple. Que vous aimiez ou pas le président de la République, que ce soit votre parti ou pas votre parti, peu importe. S'il passe la porte maintenant, on vous dit, on a une surprise. Rien que parce que c'est le président. Vous ne serez pas assis là comme ça, en train de le regarder et dire, hé, salut. Non. Vous allez vous lever. Certains vont. Et il va ressentir que vous savez que c'est lui le président. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand le Saint-Esprit vient ici, quand l'onction prophétique vient, qu'est-ce qu'elle trouve? Est-ce qu'elle nous trouve? Est-ce qu'elle trouve notre sensibilité à l'honorer, à l'attendre? La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous pouvez éteindre l'onction prophétique. Vous pouvez la menuiser, la rendre plus faible. C'est pourquoi ça dépend de vous et moi. De vous et moi. Tu as soif de quoi? Tu as faim de quoi quand tu viens? Tu viens faire quoi? Tu veux quoi? Moi, quand je viens, je ne veux pas un message. Je veux la présence de Dieu. Un message sans présence de Dieu, c'est un livre écrit par n'importe quel écrivain. Mais un message porté par l'onction prophétique est un message vivant qui change la vie des personnes qui sont là. Alors tout dépend de votre position. Tout dépend de votre position. Si vous augmentez votre sensibilité, Dieu augmentera l'impact qu'il y aura sur vous. Soyez ouverts à l'Esprit de Dieu. Soyez ouverts à sa présence. Vous avez besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Tu n'as qu'à voir quand des fois tu es tellement sensible au Saint-Esprit, rien que quand on dit feu, tu es déjà, parce que ta sensibilité est forte. Mais quand tu commences à devenir, ça baisse. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Merci. Puis on va passer au message. J'ai dit, nous devons revenir à la réalité. Ok? Nous devons revenir à la réalité. Je vais parler ce soir, succinctement, de quelques clés qui, normalement, n'auraient plus été à citer. Mais, afin de préserver cette église et de la rendre ferme et inébranlable,
dois revenir sur des principes que l'Esprit de Dieu souhaite vous rappeler. Dans les temps où nous sommes, est-ce que tu crois que c'est le temps de rigoler? Nous sommes dans le temps de tout. Surveillance, manigance, interdit, couvre-feu, couvrir ton feu, plus de réunions d'intercession le mardi, plus de réunions d'adoration le vendredi. Quand tu adores, c'est à peine si on entend ton adoration, masquer ta tête, t'obliger, nous espionner. On est là? Ça sont les attaques qui viennent de l'extérieur. Mais si à l'intérieur, c'est pas solide, pendant qu'à l'extérieur, c'est en train d'être difficile, l'Église se désintègre. L'Église perd sa force. L'Église perd de tout ce qu'elle a à la base pour la rendre forte. Maintenant là, mes amis, c'est de vous dont il s'agit. Maintenant, mes amis, c'est pas moi, c'est vous. Vous voulez voir le futur s'accomplir? Ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi. Je veux voir en chacun de vous ce que je vous ai légué. Je veux voir en chacun de vous l'héritage que Dieu m'a donné et que je devais vous donner. Je veux voir en vous votre foi, votre force. Je veux voir en chacun de vous ce que vous avez fait, de la parole que vous avez reçue. Il n'est pas trop tard, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop jeune, non. C'est maintenant que ça se passe. Dis avec moi, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Jésus est à la porte, il se prépare. C'est maintenant que son église doit être forte. C'est maintenant qu'on va voir réellement ce que vous avez dans les tripes. C'est maintenant qu'on va voir vraiment qui vous êtes, ce que vous attendez. Est-ce que vous en êtes toujours au rudiment de la parole de Dieu? Des personnes qui n'ont rien fait de ce qu'on leur a donné, qui devaient les transformer en hommes faits, en femmes faites, mais qui sont restés toujours dans les douleurs de l'enfantement, qui sont restés des enfants dans leur manière de voir les choses, dans leur perception, leur manière de comprendre les choses. Quand je préparais le message, dis avec moi 11 ans. 11 ans d'apprentissage. Peut-être tu n'étais pas là à la base, mais peut-être tu as 8 ans. Mais des années d'apprentissage, des années de préparation. Et au jour du test, au jour de l'examen, quand les copies sont rendues, c'est là qu'on voit les notes. Est-ce que tu es de ceux qui se perdent? Ou est-ce que tu es de ceux qui restent jusqu'au bout? Quel que soit ce qu'ils voient, quel que soit ce qu'ils entendent, et qui croient en l'accomplissement de la vision, qui croient en fait que leurs œuvres vont les suivre au ciel, que les récompenses qu'ils attendent ne se manifesteront pas ici, mais que la collection de trophées, mes amis, qui est préparée pour toi et qui t'est réservée sur un rang d'honneur qu'on va livrer pour toi au ciel. Es-tu prêt à te battre pour ça? À ne plus regarder à l'état de ton corps, ne plus regarder à l'état de ta vie, mais à mourir pour Jésus-Christ, le fondement de l'évangile, le fondement de la conversion, ce qui tue la tradition, la religiosité. C'est ça. Les vrais convertis, ceux qui se sont convertis pour changer de chemin, qui ont décidé de ne jamais plus revenir en arrière, qui ne laisseront rien changer et transformer les enseignements et les instructions qu'ils ont reçus. Quand je reçois un bon enseignement, je me dois de le protéger. Quand je reçois une belle instruction,
Je me dois de la préserver afin qu'aucune situation ne détruise ce que j'ai reçu. Car de ma connaissance dépend mon affermissement. De mon affermissement dépend ma position. Ce qui alimente ma position, c'est les effets de la foi dans ma vie. Ce en quoi j'ai décidé de croire. Là où j'ai décidé de placer mon espérance. Selon la manière dont tu places ton espérance et en quoi tu mets ton espérance, tu protégeras oui ou non ce que tu as reçu. J'ai décidé de mettre ma foi dans l'espérance de la connaissance du Dieu divin. Chaque fois que j'apprends à le connaître, mes amis, je découvre une nouvelle facette de lui qui change ma vie. Il change ma perception des choses. Je ne vis pas en fonction de ce que l'apôtre fait. Je ne vis pas en fonction de ce que l'Église fait. Mais je crois à une vision que je porte avec lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et que je vais amener jusqu'au bout. Qu'il soit combattu, qu'il soit atteint, qu'il soit à plat. Que je comprenne pas. Si je crois que l'Esprit de Dieu habite dans la vie de mon Père spirituel, je suis un enfant légitime et je le suis jusqu'au bout. J'ai parlé au premier culte d'une photo que j'ai diffusée où beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils se disent, mais est-ce qu'il y a d'autres fils, d'autres filles? Est-ce que nous ne sommes pas? Vous êtes tous mes fils et mes filles. Mais nous formons les gens de différentes manières. Il n'y a pas de division dans cette église. Il n'y a pas de sectarisme dans cette église. Mais il y a une manière de procéder selon le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ton temps, accepte que ce n'est pas encore ton temps. Si ce n'est pas encore ta place, accepte que ce n'est pas encore ta place. Sois humble. Nous ne sommes pas de ceux qui entrent dans des manigances pour faire des favoritismes ou des envies par désir humain. Non. Nous cherchons la volonté parfaite du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de se quereller. Ce n'est plus le temps d'appeler les gens pour leur donner des discours inutiles qui ne créent rien chez les gens. Mais c'est le temps de s'affermir. C'est le temps de veiller les uns sur les autres. C'est le temps de s'exciter à la charité. C'est le temps de s'exhorter les uns les autres. C'est le temps de tenir ferme quel que soit ce qui se passe. Ce n'est pas le temps de faire comme la coutume de certains qui quittent l'église. Mais c'est le temps de rester dans l'église. Vous êtes apostolique. Vous êtes prophétique. Si vous quittez l'église, vous n'êtes plus apostolique. Vous n'êtes plus prophétique. Le prophétique déclenché dans la communauté de l'église, c'est la communauté de bien. La prophétie est pour vous tous. Vous n'êtes pas des enfants. Cette église doit entrer à maturité. Pendant que nous étions le dernier lave de marée, le pasteur Dario me dit, je vois que ton église va être en renouvellement. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Renouvellement, ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose, une nouvelle chose qu'on amène sur autre chose. Vous avez envie de changer de couleur? Vous voulez changer de parti ou de drapeau? Ou vous marchez avec les vainqueurs? Ok, j'ai pas entendu amen. Je crois au renouvellement du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est capable de faire une nouvelle chose. Alors je ne vais pas l'interpréter à ma manière, mais je vais l'interpréter à la façon de Dieu. Je crois qu'une nouvelle chose arrive. Un renouvellement du Saint-Esprit arrive. Un renouvellement aussi de l'agapé arrive. Un renouvellement de l'état des pensées. Un renouvellement de l'état de cœur. Je crois que Dieu est plus fort. Je crois que l'esprit des boucs est chassé. L'esprit des béliers est chassé. L'esprit des loups est chassé. Je crois que Dieu est plus fort. Je n'ai pas peur parce que c'est son église. Ce n'est pas mon église. Je n'ai pas peur parce que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui dirige. Je n'ai pas peur parce que c'est lui le guide. Ce n'est pas moi le guide. C'est son église. Je dors bien la nuit. Crois-moi. S'il y a une chose que j'ai des combats, mais par contre je dors bien. Heureusement parce que déjà que je ne dors pas beaucoup. Donc je dors bien. Je dois dormir bien. Je ne suis pas inquiet. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Vous devez comprendre que le rayonnement en fin de compte du ministère et ce que Dieu prépare, mes amis. Mes amis, vous êtes réveillés. Vous êtes de ceux qui portaient la vision depuis toujours. Tu ne vas pas lâcher en cours de route. Tu ne vas pas, parce que Moïse ne descend pas de la montagne, aller faire un veau d'or. Voilà. Il est où l'apôtre? Il est toujours à la montagne. Il n'est pas encore redescendu. Continuons nos bêtises. Non. L'esprit de l'apôtre est ici. Paul disait, mon esprit est là. Mes amis, je suis loin. Mais mon esprit est là. Mon esprit est là. Mon esprit est là.
Mon esprit est là. C'est pourquoi je peux ressentir les moindres recoins de cette église. C'est pourquoi je peux ressentir les moindres sentiments de cette église. Je peux ressentir là où il y a un manque. Je peux ressentir là où il y a quelque chose qui n'est pas à sa place comme d'habitude. Je connais cette église par cœur. Et je ne la connais pas sur les visages. Je la connais par rapport au corps de Jésus. Ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle porte. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ça, c'est la question. Écoutez bien. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Paul lui-même, quand il parle, dit qu'il y a des choses à dire. Paul explique qu'il y a des choses qui sont dures à expliquer. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas toujours. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à saisir. Mais peut-être que si tu ne les saisis pas, c'est parce qu'il y a un problème de timing dans ta vie. Vous allez voir que la compréhension est en corrélation avec, en fin de compte, la vitesse de compréhension. Écoutez, il y a une vitesse de compréhension qui est liée à la saison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. On est ensemble? Merci, ça me soutient vraiment beaucoup, je t'assure. Mais des choses difficiles à expliquer. Quand je commence à te dire marée, tu ne comprends pas. Quand je commence à te dire gosier, tu ne comprends pas. Mais je pars en Martinique lundi, tu vas comprendre encore moins. Mais moi, je ne suis pas juste un berger. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Je me déplace pour aller concevoir et enfanter. Je ne peux pas, en fin de compte, juste pour mes enfants à Saint-Claude, dire non, je ne vais pas. Vous comprenez? Même si j'ai envie de rester. Quand je viens, je suis content. Mais quand je veux, je dois revenir maintenant être plus content que ça. Je dois sentir que quand je reviens, rien n'a changé. Là est mon problème. Là est mon problème. Vous me suivez ou pas? Et j'ai bien expliqué. Ce n'est pas que la louange a changé. Ce n'est pas en fait que l'équipe a... Non. Je parle de l'onction. La présence de Dieu. Quand je reviens, je ne suis pas intéressé de savoir est-ce que Joalan joue toujours de la même manière au piano. Mais je veux savoir que la présence de Dieu est toujours là. De la même manière que quand j'ai quitté. L'apostolique, vous devez comprendre que c'est la conception. Vous ne voulez pas que je puisse concevoir? Qui est contre? Tu peux lever la main, tu vois des affaires avec le Seigneur, c'est pas avec moi. Je n'ai pas choisi mon appel. Mais si je me retiens, je vais mourir. Je vais mourir, les amis. Je vais mourir. La vision de Dieu va mourir, je vais mourir aussi avec. Vous comprenez ça? Alors, vous avez tous un peu de moi en vous. L'apostolat enfante en chacun de vous. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Alors, j'ai dit, quand on commence à parler un certain langage, certains ne comprennent pas, mais en fait, c'est pas que... Vous savez pourquoi ils ne comprennent pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, regardez bien. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Dis avec moi vitesse. Dis avec moi vitesse de compréhension. Voilà. Vous savez, nous ne comprenons pas tous à la même vitesse. Et voilà que Paul se met à dire à l'église qu'ils ont une manière de comprendre qui est activée par de la lenteur. Leur manière de comprendre, ils sont lents. Landry, quand ils réfléchissent, ils sont lents. Essayez d'imaginer que Dieu dise, comme ils sont lents, je vais ralentir la vision. Essayez d'imaginer que Dieu vienne, dit, je vois qu'ils sont tellement lents. On va, normalement, ce que l'apôtre devait faire en 3 ans, allez, on va mettre 6 ans. Comme ils sont lents. On est ensemble ou pas? Dis avec moi, Dieu ne change pas sa vitesse. Voilà. C'est à toi de modifier ta vitesse. Regardez bien. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Dis, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Mais non, on n'est pas dit. Ça fait longtemps que normalement, vous devriez être des maîtres. Quelques semaines en arrière et quelques jours en arrière, quand nous revenons, j'avais prêché un message prophétique en disant que l'Église était dans une saison de maturité qui était combattue. L'ennemi en voulait empêcher sa maturité. C'est-à-dire là où les mangues devaient devenir bien mûres, les oiseaux venaient pour dévorer et empêcher d'aller à pleine maturité. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ok. Le problème d'une église qui n'est pas... On va dire ça autrement. Vous ne pouvez pas demander à un bébé de 1 mois de manger une entrecôte. On va vous poursuivre. On est d'accord? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce qu'il ne peut pas la digérer. Il ne peut même pas la manger. Et s'il devait la manger,
ce serait d'une lenteur. Je ne sais même pas déjà en combien de morceaux vous devriez couper. Et je ne sais pas comment il aurait dû faire pour mâcher ça. Vous êtes là? Donc la nourriture correspond à la vitesse de la digestion aussi. Donc c'est pourquoi regardez bien une chose. Quand il dit il y a longtemps que vous deviez être des maîtres, ça veut dire que Dieu a estimé que par rapport à ce que vous avez reçu, on est d'accord? On est là. Non. Par rapport à ce que vous avez reçu, on est là ou pas? Écoute, on ne prêche pas le même message aux maîtres qu'aux enfants. Vous imaginez? On ne prêche pas le même message aux maîtres qu'aux enfants. Les maîtres ne sont pas dans les mêmes classes que les enfants. Donc Dieu a estimé que quand il dit il y a longtemps que vous devriez être des maîtres, il a estimé que par rapport à ce que vous avez reçu, le message qui vous correspond, mais plus loin, on va aller plus loin, pas le message, la compréhension qui vous correspond est une compréhension de maître. Le maître fait référence à la maîtrise. Donc quand j'ai une maîtrise sur un sujet, ça veut dire que je nage dedans, je navigue à l'eau. Je navigue. La maîtrise, c'est une navigation en eau profonde. Donc quand je vous parle de certains sujets, comme vous avez la maîtrise, on est là ensemble, vous n'avez pas de problème de compréhension. Est-ce qu'on est d'accord? Vous comprenez mon langage, vous comprenez de quoi je parle. Il y a des choses, des réactions que vous avez qui correspondent à ce que je dis. Mais Paul dit, il y a longtemps que vous devriez être. Vous n'êtes pas. C'est donc une anormalité. Je cherche même le mot, c'était plus fort, une malformation. Une malformation. Une malformation. Il dit, votre position, c'est la maîtrise. Mais pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide, mes amis. Il faut revenir sur certains enseignements. On est là? Il faut revenir en arrière. Est-ce qu'on est là? Parce qu'il y a des brèches qui s'ouvrent à cause de réactions qui ne correspondent pas à la maîtrise. Il y a des réactions d'enfants. Je parlais avec l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Et il me disait, ce sont tes enfants, c'est normal qu'ils soient tristes quand tu n'es pas là. Tu dois les rassurer. Mais il m'a dit, on ne va pas trop exagérer quand même. L'enfant a des limites. Tu ne passes pas à tous les caprices de tes enfants. Parce que le problème, c'est que quand tu passes à tous leurs caprices, ils te réclament toujours plus. Vous savez ça mieux que moi. Donc le but, c'est que tes enfants n'oublient jamais qu'ils sont tes enfants, tout en honorant ce que le Père fait. Il y a donc un langage, une compréhension. Et donc si Dieu parle de la maturité de cette église, c'est parce qu'il estime que vous n'êtes plus seulement des enfants. Vous êtes enfants dans le cœur du Père. Mais au niveau, en fin de compte, de votre statut, normalement, vous n'êtes plus enfants. Vous êtes des maîtres. Un maître ne fait pas ce qu'un enfant fait. Le maître apprend à l'enfant ce qu'il ne doit pas faire. Vous imaginez le schéma inversé? C'est ce qui me fait dire que quand des enfants arrivent à l'église, il y a assez de maîtres pour les éduquer. Même si je ne suis pas là. Ou même si d'autres ne sont pas là. Je continue. Regardez bien. Verset 13. On est prêt ou pas? Or, quiconque en est au lait. Vous êtes là? Or, quiconque en est au lait. Tu es au lait? Tu es au lait? Tu es au lait ou pas? Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Dis avec moi expérience. Dis avec moi parole. Dis avec moi justice. Quand on dit en fin de compte que quelqu'un est au lait, ce n'est pas une méchanceté. Ce n'est pas mauvais. Vous savez pourquoi? Nous avons tous été au lait. Tous là. Peut-être un jeune converti qui vient d'arriver est au lait. Le problème d'être au lait, en fait non, être au lait, ce n'est pas un problème. C'est normal. Moi, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je me disais, hey, donne-moi un steak. J'avais besoin de lait. Donc, être au lait n'est pas un problème.
Mais ce qui est un problème, c'est quand il commence à définir ce qu'est un enfant qui est au lait. Un enfant qui est au lait, c'est un enfant qui n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un, je vais dire mieux, pas un enfant, parce que l'enfant n'est pas un problème. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ah. Il va préciser en fait avec quoi je fais des expériences. Il faut comprendre avec quoi je fais des expériences. Et il dit voilà, je fais des expériences avec la parole de la justice. 1, la parole. 2, de la justice. Parce que tu peux faire des expériences avec la parole. C'est d'ailleurs ce que vous faites. Quand par exemple, vous n'avez pas compris certaines choses qui se passent. Comme vous n'avez pas expérimenté la partie justice, mais que vous expérimentez seulement la partie parole. Je vais donner un exemple pour imaginer ça mieux. Je ne comprends pas quelque chose, mais je trouve que c'est mauvais. Je disais au premier culte qu'il y a quelque chose qui arrive souvent. Je ne sais pas si vous me dites non si j'ai tort. Vous n'avez jamais remarqué que quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils ont tendance à médire. Rares sont les personnes, bon, soyons francs, non. Rares sont les personnes quand ils comprennent. Je vais vous dire quelque chose. Je peux comptabiliser. Rares sont les personnes qui, quand ils ne comprennent pas quelque chose, viennent près de moi ou m'appellent, me disent, Daddy, apôtre, papa, comme tu veux. Tu sais, je suis embêté, je n'ai pas compris là. Qu'est-ce que papa fait? Il répond. Pourquoi tu ne veux pas que je te réponde? Par contre, je peux entendre un tel a dit ça, ça, ça. Parce qu'il n'a pas compris. Vous avez perdu vos amen. Et ma soeur, ce n'est pas pour t'élever. J'ai apprécié ta démarche. Et je te l'ai dit. Elle m'a envoyé un message parce qu'elle ne comprenait pas. Elle m'a dit, au départ, je n'ai pas compris. Mais elle m'a envoyé à m'expliquer. Vous savez, la plus belle chose que Dieu ait créée, c'est la communication. Mais c'est aussi la chose que les hommes utilisent le plus mal. Alors c'est pourquoi j'ai dit, l'enfant a une certaine expérience. Rappelez-vous, j'ai expliqué quoi? J'expérimente la parole, mais je n'ai pas encore mis de justice. J'ai dit souvent, nous expérimentons juste la parole. Et quand c'est juste la parole, nous parlons. Nous expérimentons des incompréhensions. Nous expérimentons des médisances. Nous expérimentons des paroles négatives qui, au lieu d'être utiles, sont inutiles et détruisent le corps de Jésus. Mais quand maintenant quelqu'un, on va arriver, expérimente maintenant la parole de justice. Ce n'est pas la parole seule. Ce n'est pas ta parole. Mais c'est une parole qui est en fait révélée par la justice de Dieu. On est là? Regardez bien. Verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous êtes là? Je reprends. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est... On est là ou pas? Je te pose une question. C'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi? C'est écrit ici. Quelqu'un qui mange une belle entrecôte. J'aime bien ça, moi. Donc, regardez bien. Le jugement, pour celui qui mange bien, il a un jugement qui est exercé. Dans quoi? Il a une capacité de discernement. Il est capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, je repose ma question à l'envers. C'est quoi quelqu'un qui expérimente la parole de justice? C'est donc quelqu'un qui expérimente la parole exercée dans le choix du bien ou du mal. C'est donc quelqu'un qui est capable, quand il parle, de fermer sa bouche quand il va dire mal et de faire le choix de parler bien. On est ensemble, ok. Voilà toute la question.
Et voilà tout l'enjeu. Vous pouvez être rempli de connaissances, rempli d'instructions, mais ne jamais devenir des maîtres si vous n'apprenez pas à faire le bien. Le mal qu'on fait détruit la connaissance qu'on reçoit. Pourquoi? Parce que la connaissance est toujours faite pour vous faire faire le bien. Vous pouvez parcourir la parole de Dieu de A jusqu'à Z. Vous ne trouverez jamais un verset qui vous dira de faire le mal. Vous avez trouvé ça dans la Bible? Que quelqu'un m'emmène le verset. Encore plus, on va dire, même après la venue de Jésus. Où est-ce que tu as vu ça? On est là ou pas? Mais au contraire, Dieu va t'apprendre à prier pour tes ennemis. Mais au contraire, Dieu va t'apprendre à tendre l'autre joue. Non, je me trompe ou pas? Dieu va t'apprendre à faire un bien qui est pour toi mal. Bon. Dieu va t'apprendre à faire un bien qui normalement dans ta normalité est mal. C'est mal de donner son autre joue. Attends, c'est dingue ça. Où est-ce que tu as vu que quand on te frappe, tu ramènes une autre? Mais c'est bien pour Dieu. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire des conneries, c'est toi qui dois lui dire, tu sais mon ami, nous sommes dans la même église. Est-ce que c'est bien l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler maintenant? Je t'aime mon frère. J'exerce mon jugement. J'exerce ma capacité à faire le bien. Comprenez bien? Un mauvais cœur rempli de connaissances est une connaissance détruite. Un bon cœur rempli de connaissances, mes amis, est une connaissance active. Quand Dieu a choisi David parmi tant d'autres, il avait vu que dans son cœur, il y avait une bonté. Il n'a pas regardé ses yeux, sa taille, ses cheveux. Il n'a pas regardé sa carrure, mais il a regardé. Il a dit, si je mets mes commandements dans la vie de cet homme, quelles que soient ses imperfections en fait, en réalité, il me plaira toujours. Il fera toujours ma volonté. Il fera toujours ce que je lui dis. Il sera capable de s'humilier quand il faut. Il sera capable de s'abaisser quand il faut. On est là. Il sera capable d'attendre son jour d'éclairage, 13 années avant d'entrer sur le sceau royal, alors qu'il était déjà appelé à être roi. On est ensemble ou pas? Il saura attendre. On est là. Il saura avoir le cœur qui convient, le cœur qu'il faut pour être mon serviteur. C'est ça, le plan de Dieu pour vous. Un maître en réalité, c'est un homme, une femme qui a un cœur bon. Eh oui. C'est quelqu'un qui est capable de faire le bien régulièrement. C'est ça un maître. Ok. 1 Timothée 4, verset 7 dit quelque chose d'important. Dis avec moi, repousse. Dis avec moi, je repousse. Dis-le encore, je repousse. Parfois, c'est dur de repousser un frère. Hein? Parfois, c'est dur de repousser une sœur. Hein? Il ne faut pas que ce soit dur. Écoute. Jésus a dit à sa maman, femme, regardez que je vois prophétesse avec, je lui dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi là? Vous serez choqués. L'apôtre en fait est devenu méchant. L'apôtre là, il est mauvais. Il ne respecte même pas sa maman. Il a oublié le commandement. Honore ton père et ta mère. Quand Satan est quelque part, les commandements n'existent plus. Bon, tu n'as pas entendu. C'est pourquoi il y a des limites dans tout. Hein? Oh, ça va, les oreilles sont débouchées? Sois fortifié, Joël. Les oreilles sont débouchées? Ça passe? Ça passe? Est-ce que ça passe? Ok. Quand il a dit ça à sa maman, il a démontré simplement, qu'est-ce qu'il a démontré, mes amis? Il a démontré que la volonté de son père est plus importante que les hommes. La volonté de Dieu
est plus importante que tous les hommes. Vous ne pouvez pas écouter des gens qui sont sataniques. Ils vont dire, mais les sataniques, en fait, c'est ceux qui vont à l'église de Satan. Les sataniques, c'est ceux qui adorent Satan. Non. Les sataniques, ce sont ceux qui font la volonté de Satan. Je peux vous choquer. Un satanique, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église de Satan. Je peux être chez moi et être satanique. Bon. Eh oui. Qui m'inspire? Qui me parle? Qui me conduit? Je fais la volonté de qui? Je disais au premier culte, regardez bien. Vous savez que souvent nous prions pour une délivrance alors qu'en fait c'est un choix qu'il faut faire. Quand en fait Caïn s'est retrouvé avec... Mais moi j'ai toujours dit à Dieu, mais j'ai dit Dieu, il y a un truc que je ne comprends pas. Landry, dis-moi si je me trompe. Pourquoi le Seigneur, tout simplement, il n'a pas enlevé le mal? Ça aurait été plus simple pour Caïn. Mais oui. Pourquoi? C'est tellement plus simple. Mais non, mais Dieu voulait que Caïn fasse un choix. Et Dieu, les démons m'attaquent, les démons m'attaquent, les démons m'attaquent, les démons m'attaquent. Ils m'ont paralysé, ils m'ont paralysé. Et ta conscience dans tout ça? L'homme peut faire des choix. Et dans votre conscience, vous savez toujours ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, 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 oui. Sinon, c'est que vous n'êtes pas renouvelé en esprit. Si jamais vous n'avez pas la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, c'est que vous avez un problème spirituel. L'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Mais quand l'Esprit de Dieu habite dans la vie de quelqu'un, cette personne obtient automatiquement le pouvoir de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qui est la volonté du Père et qu'est-ce qui ne l'est pas. On est ensemble ou pas? Donc quand je sais, je dois faire un choix, non? Je dois choisir ou pas? Je dois choisir ou pas? Ok. Donc ça veut dire que je dois choisir de repousser les absurdités. Je vais vous dire quelque chose encore pour être mieux explicite. Est-ce que Dieu dit des choses absurdes? Est-ce que vous avez entendu Dieu vous dire une absurdité un jour? Est-ce que vous avez lu dans les Écritures qu'un jour Dieu a dit une connerie? Vous avez lu ça? Donc je crois que les absurdités n'appartiennent pas au royaume des cieux. Qu'est-ce qu'une absurdité? Tu peux chercher ça dans le dictionnaire, s'il te plaît, sur la définition. Comme ça, on ne sera pas trop spirituel. Donc, une absurdité ne fait pas partie du royaume des cieux. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu as trouvé? C'est quoi? Ce qui est contraire à la raison et au sens. Ah. Aberrant, insensé. On est là ou pas? Il y a un texte dans la Bible, merci Landry, qui dit que tout m'est permis, mais que tout n'est pas utile. Vous savez quelque chose d'intéressant? Dis avec moi, oui. Hein, dis-moi, oui. Bon, oui. Mais vraiment, tout est permis. Hein? Même de dire des conneries. Mais je vous dis, mais c'est permis. Mais qui t'empêche là de dire une absurdité en sortant? Dieu? Mais non. Dieu ne va pas sortir du ciel. Dire, hé mon fils, je t'aime tellement. Arrête, tu vas dire une absurdité. Non. Quelque chose d'insensé. D'incompréhensif. Vous savez, en fait, quand les insensés parlent, ils détruisent tout sur leur passage. Avez-vous été déjà dans une discussion d'insensés? Ça part dans tous les sens. Mais surtout à la fin, toutes les têtes sont à l'envers. Et puis un tel a dit, récemment, on m'a raconté une histoire sur quelque chose qui a été dit sur quelqu'un, qui était d'ailleurs sans sens. Mais j'ai dit, mais la personne qui a dit ça, est-ce que tu es sûr qu'elle l'a dit? Oui, mais tu sais, la personne qui l'a dit, l'a su aussi de quelqu'un d'autre qui est bizarre. Ah, ok. D'accord. Donc, les absurdités ont cette faculté, vous savez c'est quoi? Elles se déplacent. Et en plus, quand elles arrivent au bout, elles sont encore plus absurdes. C'est pourquoi, dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'absurdité. Il n'y a que de la sagesse, de la compréhension, du raisonnement, de la science, de la tempérance, de la patience.
C'est ça qu'il y a dans le royaume. Alors quand Paul dit à Timothée une règle importante, repousse, dis avec moi je repousse. Dis avec moi je repousse. Jésus a dit à sa mère, femme, elle a perdu son statut de maman en un clin d'œil. On est là ou pas? Il l'a repoussé. Dis avec moi, il l'a repoussé. Il l'a repoussé. Ouais. Pas en tant que maman, mais en tant qu'une femme qui était en train d'être mal influencée, qui n'était plus en train d'avoir la pensée de Dieu. Quand un frère vient ou une sœur vient avec des choses absurdes, je consolide l'église. C'est sérieux. Tu dois le regarder. Il peut perdre son prénom ce jour-là. Oui, oui, oui. Landry peut ne plus être Landry. Dire frère, et encore. Homme. Qu'est-ce que tu fais? Tut, 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 tut. Ça va amener chez l'autre une prise de conscience. Parce que vous, plutôt que de confronter les esprits, vous savez une chose, les esprits ne se repentent jamais. Moi, j'ai décidé depuis quelque temps de les confronter. Il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps, quelques mois en arrière. J'ai confronté les esprits, j'ai nommé les gens ici. J'ai nommé la personne. Vous savez quelque chose, on ne joue pas avec le monde spirituel. J'étais très mou avant. Je vous dis ça. Dieu m'a dit combien d'années ton front doit être comme le roi, comme le diamant ici, là. Pour confronter le royaume spirituel. Écoutez-moi bien. Vous ne devez pas avoir peur des gens. Quand on veut sauver quelqu'un, on lui dit ces 4 vérités. Mon frère, ce que tu es en train de me dire est diabolique. Je ne veux pas écouter. Bye. Repousse les contes profanes et absurdes. Plus l'absurdité grandit quelque part, plus la démolition continue. Elle a commencé, elle va aller au bout, elle va aller au bout, elle va aller au bout. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande l'explication plutôt que de dire des absurdités sur quelque chose que tu n'as pas compris. Le chemin est plus facile. Tu sais, le chemin est simple. Quand en fait l'absurdité c'est plus facile, tu peux le prendre. Mon gars, maman, même voiture pas qu'à faire 360 degrés, qu'à faire 360. Ça va vite, 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 vite. C'est facile d'emprunter ce chemin-là. Et surtout, on trouve beaucoup de gens sur la route, des autostoppeurs. Ils montent souvent. Allons-y. Emmène-nous à destination. Mais l'autre chemin est plus difficile. Parce qu'il te dit de faire quelque chose que ta chair ne veut pas faire. Il te dit de remettre quelqu'un en place. C'est difficile de remettre quelqu'un en place. Mais Dieu doit te donner la sagesse et l'amour aussi pour le faire. On peut remettre des gens en place avec douceur. On peut remettre des gens en place avec sagesse. Ce n'est pas tout le temps avec ardeur et coup de fouet. Mais si je fais ça avec quelqu'un, il y a une résonance dans la vie de cette personne. Je vous dis qu'il va y avoir une résonance dans la vie de cette personne. Vous savez, vous pouvez laisser quelqu'un se perdre par faute de réprimande. Beaucoup d'enfants font ce qu'ils veulent parce qu'on ne les réprimande pas. Moi déjà les miens, je les réprimande, j'ai l'impression 24 sur 24 et ça ne marche même pas. Alors imagine ceux qui ne réprimandent pas du tout. Qu'est-ce que ça va être? Dès que le jour n'est même pas encore levé, il est déjà dehors. Puis même s'il est minuit, il n'entrera pas. Eh oui, le manque de réprimande tue la destinée des gens. C'est votre rôle. C'est votre rôle. Alors dis avec moi, première chose, je dois demander. Non, on va mettre ça mieux. Quand je ne comprends pas, je dois demander. Et je ne dois pas critiquer. Quand quelqu'un m'appelle parce qu'il n'a pas compris, je dois lui dire, va demander. C'est tellement plus simple. Ouais. Je dois repousser, je termine. Dernier texte, Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dis avec moi encore, exercer. J'ai parlé d'expérience et d'exercice. Vous savez, il y a une chose qui est difficile aussi. C'est vrai que quand on a un châtiment, c'est toujours quelque chose de compliqué. Les gens n'aiment plus les châtiments, ils n'aiment plus les réprimandes.
Maintenant, quand tu réprimandes quelqu'un, il m'a essayé d'imaginer ce que le diable a susurré à l'oreille des pasteurs. Si tu le réprimandes, il va partir. Vous n'avez pas dit amen? Si tu lui dis, il va partir. C'est chaud, hein? Alors, pour que l'église reste bien remplie, on ne va rien dire. Vous comprenez? Ça s'appelle du compromis. Quand il faut châtier quelqu'un, il faut le faire. Personne n'aime les châtiments. Moi, le premier. C'est pourquoi la Bible dit, mais d'abord le châtiment, il semble. Dis avec moi, ressemble. Vous voyez souvent, on le lit ça, on dit, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. On va dire, mais oui, c'est normal qu'on soit triste. Non, il dit, ça ressemble à une tristesse, ce n'est pas de la tristesse. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui châtie, en réalité, il veut te bénir. Donc, tu ne peux pas être triste comme si ton grand-père était mort, parce que tu as un châtiment. Ce n'est pas la même tristesse. Donc, je dis bien le parallèle pour que vous puissiez comprendre. Si tu perds quelqu'un que tu es triste, c'est normal. Mais quand c'est le châtiment de Dieu, tu ne peux pas avoir la même tristesse que quand quelqu'un est parti. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction que Dieu veut faire. C'est pourquoi il dit tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, semble. Et non de joie. En général, tu n'es pas joyeux. Mais il dit, mais il produit plus tard. Pour qui? Pour qui? Pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui l'épreuve ne produira jamais une paix. Parce qu'ils ne se laissent pas exercer par le châtiment. Ils n'aiment pas être pris. Ils n'aiment pas ça. C'est comme qu'on doit reprendre l'église. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais des gens peuvent être assis là. Ils peuvent dire, je n'ai pas dit ce soir. Hein? Mais des gens peuvent être assis là. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous bon, elle va habiter là ça. Moi, pas qu'à faire rien. On doit être pourquoi il a dit moi ça? Vous voyez, c'est ça. Un châtiment, une reprise, une leçon, une correction, il va là pour tous. Dans les corrections de Dieu, il y a toujours quelque chose pour toi. Pour moi aussi. Pour nous tous. Hein? Si tu sors là en me disant, dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a rien qui me concerne, je te donne le micro, tu peux diriger. Ça, c'est clair. Je vais pouvoir me reposer d'ailleurs un peu. Mais en fait, la correction, il va là pour nous tous. Dieu nous dit toujours quelque chose. Mais il dit voilà, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dis avec moi, paisible. Je disais tout à l'heure que quand quelqu'un n'a jamais la paix, il doit se poser des questions. Vous voyez toute la différence entre quelqu'un qui se laisse exercer et quelqu'un qui ne se laisse pas exercer par le châtiment. Quelqu'un qui ne se laisse pas exercer par le châtiment, il va lui arriver une chose, c'est qu'à la fin, il ne sera jamais dans la paix. C'est pourquoi en fait, quand vous n'avez jamais la paix, vous devez vous poser des questions. Peut-être qu'il y a des réprimandes que Dieu fait que vous n'acceptez jamais. En fait, l'acceptation des réprimandes de Dieu donne un accès à une paix qui surpasse toute paix dans le monde. Oui, oui. Parce que quand vous vous laissez exercer plus tard, il y a un fruit paisible de justice. Ça veut dire un fruit qui vous permet de voir d'avoir la paix de Dieu justifiée. Justifiée. L'épreuve va vous rendre agréable. Le châtiment va vous rendre agréable à Dieu. La façon dont vous réagissez. Vous n'avez qu'à voir. Quand vous reprenez les enfants, ils ont tort, mais ils ne veulent jamais avouer qu'ils ont tort. Parfois, c'est comme ça que nous sommes. Dieu parle. Il n'y aura jamais de paix à la fin. Parce que tu n'acceptes pas de te laisser exercer. Quand Dieu te reprend, c'est oui et amen. C'est à place s'il faut, oui et amen. J'accepte tout ce que tu me dis. Et parfois, la réprimande ne viendra pas de Dieu lui-même, mais viendra d'un frère qui va te dire, tais-toi, ce que tu es en train de me dire. C'est diabolique. Là même, le frère va dire, tu vois ça, il m'a traité de diable. Tu vois ça? Il va prendre rendez-vous avec l'apôtre. Il va dire, le frère m'a appelé pour me dire que je suis diabolique. Mais peut-être que c'était vrai. Peut-être que tu étais diabolique ce jour-là. Mais quand on le présente comme ça, c'est forcément la personne qui a dit diabolique qui a tort. Non. D'accord. Ah. Diabolique, c'est un mot, hein? Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire? Servir le diable. Vous savez quoi? C'est dommage, hein? Jésus a dit quoi à Pierre? Mon Dieu, Jésus. Mais tu es un calomniateur, c'est pas possible.
arrière de moi, tu t'appelles plus Pierre? C'est ça? C'est ce qui est écrit, je ne me trompe pas? Arrière de moi qui? Pierre est devenu Satan. Non, Jésus quand même. Même pas dire fils de Satan. Satan en personne, personnifié. Non mais quand même, Jésus. Franchement. Ce jour-là, Jésus était enivré, c'est pas possible. Là, c'est un jour de Cana, noce de Cana. C'est pas possible. Non, faut pas être choqué. Parfois, on peut être diabolique. Bon, allez, je vais prendre sur moi. J'ai déjà été diabolique, ça m'est déjà arrivé. Ah, là, vous êtes d'accord, hein? Je me rappelle que tel jour, dans tel message, pasteur, quand tu as prêché, c'était diabolique. Personne n'est à l'abri. Que la lumière qui est en droit, prends garde qu'elle ne soit pas ténèbres. Soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. C'est un des choix. Parfois on peut servir Dieu, parfois on peut servir le diable. Et être chrétien quand même. C'est pas ça le problème. La chose c'est de repérer quand on est diabolique pour que ça ne se fasse plus. La chose c'est repérer quand on est utilisé pour ne plus être utilisé. Là est tout le problème en fait. Si c'est juste pour voir, ça ne sert à rien. Voir c'est pour changer, c'est pour transformer, c'est pour modifier. Et il est là le problème. C'est ça qu'on veut faire. Je dois arrêter là, il est demi. Même beaucoup déjà, ok? Amen. On va acclamer le Seigneur, on va donner gloire à Dieu. Je ferai la suite demain.